Au début, il y a eu François Lambrouille et ses caméras cachées, puis ses bonnes comédies où sa truculence et sa folie ont fait merveille. Mais François Damiens n'est pas qu'un farceur belge et élargit sa palette de film en film. Et c'est sans aucun doute Thomas Bidguin, brillant scénariste des films de Jacques Audiard, passé à la réalisation, qui a su le mieux magnifier la finesse d'interprétation de ce colosse. C'est toi le Français qui cherche sa fille? Dans Les Cow-Boys, François Damiens incarne un père de famille prêt à tout pour retrouver sa fille partie faire le djihad. Charismatique, menaçant, habité, l'acteur est impérial. Et si François Damiens avait enfin choisi de fendre l'armure? Elle est là. Je l'ai, c'est elle. C'est qui? Regarde, c'est ta sœur. Merde. C'est Kelly. C'est assez rare que j'aille voir un film sans ne rien savoir dessus. Et en fait, ça m'est arrivé pour Les Cow-Boys, ce qui fait que dès le départ, je pensais aller dans une direction et que Thomas Bidguin m'a conduit dans une autre. Je me demandais, vous, comment vous lisiez un scénario? Si le but, c'était de vous faire prendre par une histoire ou si vous aviez le regard professionnel de l'acteur qui va aller regarder le personnage, la construction du scénario. Non, bah déjà, un scénario, il passe souvent par un intermédiaire qui est l'agent. Et donc on sent déjà très vite si ça sent bon ou si c'est un peu, voilà, je te le passe parce que je dois te le passer, parce que si tu rencontres la personne après, la moindre des choses, c'est que je te l'ai transmis. Et puis quand Thomas m'en a parlé, il raconte tellement bien les histoires en plus, en dehors de les écrire bien, il les raconte bien. Et ouais, j'ai directement voulu participer au projet et j'ai foncé dedans, j'étais trop content, quoi. Mais pourquoi? À part le plaisir de travailler avec Thomas Bidguin, qui est un scénariste très réputé, mais dont c'était le premier film. Il y avait un vrai rôle à défendre. Ça m'intéressait de jouer un rôle de père bourru, dur, rustre, violent, à côté ours, animal, super viril. Et à côté de ça, essayer de l'humaniser le plus possible pour qu'à la fin, on ait envie de le prendre dans les bras, quoi, qu'il ait un cœur qui batte, quoi. Est-ce qu'il suffit d'être père soi-même pour incarner un père? Je pense que ça aide toujours de pouvoir, même si on donne pas tout au personnage, le fait d'avoir seulement déjà un petit peu compris, pouvoir un petit peu s'identifier, ça aide. Je me suis posé clairement la question, si un de mes fils devait partir faire le djihad, qu'est-ce que je ferais? Il y a beaucoup de chances que je fasse la même chose que lui, quoi. Je sais pas, faut peut-être lui faire confiance. Tu crois pas qu'elle risque de s'éloigner encore plus si elle sait que tu la cherches? Bien sûr que je vais la chercher. Elle a 16 ans, c'est une gamine. Justement. Tu feras quoi si tu la retrouves et qu'elle veut pas revenir? La kidnappe? Ah ouais, parce que c'est moi le kidnappeur maintenant. T'inquiète pas, je vais la retrouver, ta sœur. Vous avez besoin de bien connaître le personnage que vous incarnez ou vous avez besoin aussi de conserver une forme de mystère? Ah non, non, ici j'avais besoin de bien le connaître, quoi. Avec Thomas, on en a parlé. Alain Balland, quand il se lève le matin, il met des pantoufles un peignoir et puis il va déjeuner ou... Non, 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 surtout pas. Il met sa Santiago, il est déjà habillé, quoi. Il se promène pas en pyjama chez lui, quoi. C'est pas quelqu'un qui est comme ça. La messagerie de son répondeur, c'est « Allô, Balland ». Il est tout direct, quoi. Et moi, j'ai besoin de savoir tout ça une fois que j'ai bien compris. Et donc, on se faisait des jeux où on se disait... si on passait devant un magasin, il mettrait quelle paire de chaussures, il mettrait quelle... Et puis à un moment, le personnage est fixé, ouais. Mais ça vient de qui, ça? Ça vient de qui? Ça veut dire quoi? Attends, ta gueule, Ça veut dire quoi, ça? Il est marqué quoi, là? Ça va, ça va. Ils sont où? Quoi? Thomas Bidguin a tenu à passer du temps avec vous, avec votre famille, à connaître votre mode de vie, enfin, à entrer dans votre vie. Qu'est-ce qui a fait que vous avez accepté et à quoi ça servait? C'est vrai que Thomas est venu me voir en vacances en Bretagne. Il est venu m'apporter la guitare du film en vacances, voilà, comme un cadeau. Et c'est vrai qu'il a voulu voir comment je vivais, comment j'étais en famille, comment j'étais. Et puis, pour apprendre à se connaître, parce que pour qu'il puisse me diriger, pour qu'on puisse se faire confiance mutuellement, il faut passer du temps. C'est pas du jour au lendemain. Il m'est déjà arrivé d'arriver sur un tournage de film et de penser parler au réalisateur, alors que c'était le chef d'écho, quoi.
Donc ici, c'est quand même... je trouvais ça important, quoi. On a beaucoup parlé de nos pères, de savoir qui ils étaient, comment on les considérait, comment ils nous avaient élevés. C'est très intime. C'est très, très intime, Mais qu'est-ce qui fait qu'on livre ça parce à que quelqu'un quand il y a une confiance, un ami qui vient, que vous ne connaissez pas bien, mais qui devient un ami, il y a des gens à qui on donne les clés de la maison, de la voiture, et puis c'est une confiance. Il peut aller dans le frigo, on sait qu'il ne va pas piller le frigo, quoi. Et vous avez l'impression aussi peut-être qu'il vous a fait vivre des choses que vous n'aviez pas vécues avant ou expérimenter Oui, clairement, en tant que personne et en tant qu'acteur Il a révélé une partie de moi que j'avais jamais sortie, quoi. Je dis, c'est plus facile de craquer, entre guillemets, de se fissurer pour moi, devant une réalisatrice que devant un réalisateur, quoi. Je ne sais pas pourquoi. Et je pense que c'est plus facile de pleurer dans les bras d'une femme que de pleurer dans les bras d'un homme, je pense pas, non, mais... Et ici, Thomas, on a dû retirer toutes ces couches, justement, pour qu'on puisse en parler. Il savait sur quel bouton il fallait appuyer. Il m'a demandé de chanter, ce qui était, pour moi... c'était même pas le fait de chanter qui était difficile, c'était le fait d'oser chanter. C'était un vrai travail pour moi, c'était peut-être la scène la plus difficile que j'ai faite de ma vie, quoi. Si j'avais pu faire une parodie de Johnny Hallyday, ça aurait été. Mais là, chanter au premier degré, à plat, comme ça, c'était particulier, quoi. Je crois qu'il a besoin d'un peu d'encouragement. Allez, alors. De quoi vous avez besoin pour être fier d'un film et d'un rôle? Comme j'ai senti que c'était une nécessité, et pour moi et pour la personne qui l'a faite, quoi. Donc il est fait, en gros, pour les bonnes raisons, quoi. Je sens que ce film, il doit exister, quoi. On ne peut pas faire un truc qui est de l'opportunisme pur, quoi. Parce que c'est quand même un métier de partage, quoi. Donc il faut essayer de faire ses choix en étant le plus honnête possible, quoi. Et à partir du moment où on essaye d'être honnête, même si on se trompe, c'est moins grave. François Damiens ou l'éthique d'un comédien qui veut bien être le bouffon ou le héros, mais n'entend en aucun cas s'engager à la légère.